Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, les grandes vacances viennent tout juste de commencer. En général, c'est durant cette période qu'on utilise beaucoup son smartphone. Et notre premier ennemi, c'est donc l'autonomie. On est d'accord ? Tant mieux. Et du coup, l'objet indispensable à prendre à chaque fois, c'est la batterie externe. Le problème, c'est que vous en avez beaucoup qui existent et malheureusement, certaines ne sont pas de bonne qualité, vont pas durer dans le temps et vous allez perdre de l'argent. Celles que je vais vous présenter viennent de la marque Zendur, une marque qui s'est fait connaître grâce à Kickstarter et qui propose des excellentes batteries externes. Et je ne vais pas vous les présenter n'importe où puisque je suis à New York. Et je tiens à remercier Zendur d'avoir sponsorisé cette vidéo puisque c'est grâce à eux qui prennent en charge les frais sur place. Et en plus de cela, je vais pouvoir en profiter pour faire des vidéos ici. Ah aussi, grâce à eux, je vous fais un petit concours, je vous fais gagner 10 batteries externes. J'en parle à la fin de la vidéo. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces batteries? Déjà, premièrement, elles vont durer dans le temps. Elles ne vont pas vous lâcher en une semaine, pas comme certaines. En effet, on nous assure 500 cycles de recharge, ce qui est tout à fait énorme. Ensuite, même en veille, elle arrive à conserver de l'énergie, même sans l'avoir à utiliser pendant une grande période. Elle maintient jusqu'à 95% de son énergie pendant 6 mois en veille. Chacune est équipée d'une technologie de recharge rapide intelligente. Ça vous permet tout simplement de pouvoir charger votre appareil tout en l'utilisant. En effet, il y a certaines batteries, notamment les moins chères, qui rechargent votre smartphone sans souci, mais le problème, lorsque vous allez l'utiliser en même temps, c'est possible que le pourcentage stagne et même descende. Tout dépend de la puissance de la batterie. Là, sur les batteries de Zendur, vous avez aucun souci. Puis, dernier point important, et c'est ce qui le différencie par rapport à ses autres concurrents, c'est un objet hyper solide. En gros, vous le faites tomber et il ne se casse pas. Pour ma part, je suis assez sceptique et peut-être que c'est également le cas pour vous, donc je vous propose de faire plusieurs drop tests. Le premier, c'est comme si je le fais tomber au niveau d'un banc. On va voir s'il marche encore. Et la réponse est oui, c'est en train de charger. Maintenant, on va le faire tomber un peu plus haut. Alors déjà, est-ce qu'il y a des dommages à l'extérieur? Eh bien franchement pour l'instant, non, ce n'est pas le cas. On le branche et ça charge encore. Maintenant, je vous propose qu'on fasse un petit bowling. Wow. Donc du coup en le faisant tomber là sur des endroits où il y a un peu des cailloux, c'est du plastique, donc du coup au niveau de l'extérieur, et comme on l'a fait tomber là cette fois-ci sur des cailloux, là on le voit qu'il a un petit peu pris quelques petits coups, mais rien de trop méchant. On va voir s'il charge parce que c'est le plus intéressant. Et il charge encore. Ok, sur l'herbe pas de souci, sur les cailloux pas de problème, mais sur le béton qu'est-ce que ça donne? On va voir ça tout de suite. Allez, on va le faire tomber à la hauteur de ma poche. Au niveau de l'extérieur, on le voit, il prend quand même des petits coups, mais est-ce que ça charge? Verdict, ça charge très bien. Allez, encore plus haut, je fais 1m82, donc dans la logique, si je fais ça, il y a bien 2 mètres, on est d'accord JB? Oui. Allez, c'est parti. Oh, il a encore pris cher, mais encore ça va, On va voir si ça charge. Et il charge encore. Dernier test, je vais le balancer tout haut, on va voir ce que ça va donner. Oh, oui, qu'il a fait. Là franchement il a pris cher. Est-ce qu'il charge? Verdict, il charge encore. Franchement c'est hyper impressionnant. T'es d'accord avec moi JB? Oui. Bon, j'ai envie de monter quand même d'un cran, donc je vais encore faire 2 drop tests assez sympathiques. Je vous propose qu'on roule dessus. Alors déjà il faut que je trouve les clés de la voiture parce que sinon ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Au niveau de l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'il a été compressé. Le seul truc qu'on remarque, c'est qu'on a des rayures dues au poids de la voiture et des petits cailloux qu'on a au niveau du sol. Maintenant, on va voir s'il peut charger le téléphone. Il charge bien! Et avec le marteau, ça donne quoi? On va voir ça tout de suite. Wow. Bon, je crois que j'ai bien tapé dessus. Est-ce que ça charge? C'est parti. Eh mais c'est excellent! Le truc il est indestructible! Attends, j'ai envie de tester encore un haut niveau. Un haut niveau. Là on va tester avec le gros machin. On va vraiment essayer de voir si ça marche bien. Vous êtes prêts? Oh! Oh punaise! Oh. On le voit qu'au niveau de l'extérieur, ça prend quand même un coup. Oh, il est quand même pas cassé. Si ça charge, alors là, c'est dingue! C'est hallucinant le truc!
C'est incroyable. Comme vous avez vu, c'est vraiment impressionnant. Après, je pense que si vous le balancez d'1 kilomètre en hauteur, il y a moyen que ça se casse. Mais par contre, pour les accidents quotidiens, ça fait l'affaire. Zenio propose plusieurs modèles différents qui correspondent à tout type de besoin. Ce qui change, c'est la taille, le milliampère-heure, le nombre de ports USB et le prix. La plus petite, c'est l'A1 avec 3350 milliampères-heure. Elle peut recharger 1 à 2 iPhones et on n'a qu'un seul port USB. Après, on a l'A2, cette fois-ci 6700 milliampères-heure. On peut recharger 2 à 3 fois un iPhone et on n'a encore qu'un seul port USB. Ensuite, on a l'A3, 10 000 milliampères-heure, c'est-à-dire qu'on peut recharger 3 à 4 fois un iPhone et cette fois-ci, on a 2 ports USB pour recharger 2 appareils en même temps. On passe par la suite au A4, plus grosse, 13 400 milliampères-heure pour recharger 4 à 5 fois un iPhone et on a toujours 2 ports USB. Enfin, on passe à l'A5, 2 ports USB, mais avec cette fois-ci 16 750 milliampères-heure. Vous pouvez recharger jusqu'à 5 à 6 fois un iPhone. Et on termine avec la plus grosse batterie, l'A8QC, 26 800 milliampères-heure. On peut recharger 8 à 10 fois un iPhone et vous avez 4 ports USB et l'un des ports est équipé du Qualcomm 3.0. Contrairement aux autres ports USB, même s'ils assurent une recharge ultra rapide sans abîmer votre smartphone, et bien celui qui est équipé du Qualcomm 3.0 est bien plus puissant. Donc la recharge est encore plus rapide. Personnellement, Zenture, c'est une marque que je peux vous conseiller. J'utilise leur batterie depuis un mois et franchement ça tient la route. Et en plus de ça, comme vous avez pu le voir, c'est des batteries qui sont vraiment solides. Bien entendu, ça ne veut pas dire que cette vidéo est sponsorisée, que je n'ai pas le droit de faire quelques remarques. Justement, personnellement, le seul point négatif que j'ai trouvé dessus, c'est qu'il manque un port USB Type C. Sachant que j'utilise de plus en plus de câbles USB Type C vers USB Type C, et je pense que je suis pas le seul, je trouve que c'est dommage qu'on puisse pas les utiliser. Après, on m'a indiqué que sur leur future version, il y aura un port USB Type C, et ça, c'est cool. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on lâche un gros pouce bleu. Si vous êtes intéressé par ces batteries externes, je vous invite à aller dans la description. Et je vous rappelle qu'il y a un joli concours, puisque je vous offre 10 batteries externes. Pour participer, il n'y a rien de plus facile. Vous me mettez un petit commentaire sur cette vidéo en me disant pourquoi vous avez besoin d'une batterie externe. Et super important, activez les messages pour que je puisse vous contacter sans aucun problème. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!